De toutes les manières, je sais que vous n'apprécierez point ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'on vous connaît pour ça. Et en réponse à Norbert Abécan, qui dit que les prophéties concernant la Côte d'Ivoire que j'ai livrées, qui sont fausses, l'Éternel, mon Père, me charge de te dire, toi, Norbert Abécan, tu prétends que ce que j'ai dit de la part de l'Éternel est faux. La raison pour laquelle tu as tenu cette émission à Radio Espoir pour me dénigrer. Mais, quel que soit le temps, la prophétie va s'accomplir. Vaille que vaille, l'Éternel va souffler sur la Côte d'Ivoire. Et tu verras que c'est toi, Norbert Abécan, qui est dans le faux. Et l'Éternel va frapper Radio Espoir. L'église Saint-Anne-de-Pauvre et Radio Fréquence Vie de terribles incendies, ainsi que d'autres radios chrétiennes qui émettent de faux enseignements spirituels et induisent les chrétiens, les Ivoiriens en erreur. Et quel que soit le temps, vous verrez les signes, tout va se réaliser à la lettre. Réunissez tous les serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Réunissez tous les pasteurs, les prêtres, les annonceurs d'oracles que vous appelez prophètes. Ce ne sont pas au fait des prophètes, ce sont des annonceurs d'oracles. Seul un prophète a été enlevé par un char de feu. Parce que le mot prophète qui signifie, dans la langue du ciel, prophéité, qui veut dire fils de Dieu, enlevé par un char de feu. Seul Élie, jusqu'à notre connaissance, qui a été enlevé par un char de feu. Le féité qui signifie fils. Et le prophète qui veut dire char de feu tiré par les chevaux de feu. Le mot prophète signifie prophéité, fils de Dieu enlevé par un char de feu. Et ce que vous appelez prophètes, ce ne sont pas des prophètes, mais plutôt des annonceurs d'oracles. Et seul un prophète puisse être enlevé par un char de feu dans le ciel. Et réunissez tous les prêtres du monde entier. Rassemblez-vous, priez, veillez, jeûnez. Mais vaille que vaille, le dernier va souffler sur la Côte d'Ivoire. Et toi, Norbert Abécan, et toi, Coré Moïse, et toi, Jean-Marie Domoro, et toi, Fernand Yodé, et toi, ceci, cela, etc. Je vous lance le défi. Réunissez tous les serviteurs de Dieu de la terre réunis ensemble. Jeûnez, priez, priez, priez. Mais le dernier va finir par souffler sur la Côte d'Ivoire. Et rien ne va empêcher cela. Il faut forcément que la Côte d'Ivoire soit nettoyée par la main de l'Éternel. Et les serviteurs de Dieu mourront pleins. Les corps habillés mourront pleins. Les hommes politiques mourront pleins. L'Éternel dit, vaille que vaille, il est obligé de rétablir le président Bédié pour 5 ans. Et ce n'est pas par des élections que le président Bédié viendra à la tête de la Côte d'Ivoire. Sans élection, l'Éternel rétablira le président Bédié pour 5 ans. Et au temps du président Bédié, durant ces 5 ans, beaucoup de nations, surtout les États-Unis, l'Angleterre, même les nations, etc., développées, oui, vont traiter énormément avec le président Bédié et la Côte d'Ivoire commencera à se développer. Et la Côte d'Ivoire, lui, va commencer à prospérer. Les Ivoiriens mangeront à leur faim. Et les salaires des Ivoiriens seront totalement équitables et équilibrés. Et il y aura assez de création, de signatures, de projets, etc. qui vont prospérer en Côte d'Ivoire. Mais l'Éternel dit, malheur à tout un Ivoirien de dire ce message au peuple ivoirien, à vos futurs enfants, à vos petits-enfants, de ne jamais insulter la mémoire de Fauboigny. Quiconque injuriera la mémoire de Fauboigny sera maudit jusqu'à la 1000e descendance. Parce que Fauboigny a tissé une alliance terrible en Israël dont je suis le fruit, le retour d'Élie et le shalom que je suis. Parce que les Canaan, quand
te dit Canaan en Israël, l'Éternel m'a fait partie pour aller renouveler l'alliance du Faux-Poignet en Israël, parce que les 10 ans sont arrivés, sont à terme. Et je suis parti en Israël pour renouveler l'alliance avec la terre de la Côte d'Ivoire. Et Yamoussoukro est une partie de Canaan. C'est la raison pour laquelle, quand on dit le Canaan, le C-A-N de Canaan, qui signifie Canaoudi, qui signifie la terre promise d'origine. Et le An à la fin qui signifie une partie de la terre de la promesse, le Fils de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle c'est à partir du jour où la terre de Yamoussoukro est unie à la terre d'Israël que tous les Juifs dispersés partout dans le monde entier vont commencer à rentrer en Israël pour toujours. C'est la raison pour laquelle la terre de Yamoussoukro et la terre de Toumoudi sont les terres bénies de l'Éternel. La terre de Yamoussoukro et la terre de Toumoudi ont les mêmes richesses minières que la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle même quand tu prends simplement la terre de Yamoussoukro et que tu déposes simplement dans ta maison, sans même prier, toute ta maisonnée, tous tes enfants sont bénis jusqu'à les dernières descendances. Quiconque maudira la mémoire de Faux-Poignet sera maudit par l'Éternel. Et si vous voulez savoir le pourquoi, la crise ivoirienne. Savez-vous pourquoi aujourd'hui, la crise ivoirienne qui s'est déclenchée, aujourd'hui, Bouaké fut la seule ville baoulée à être prise entre les mains des rebelles. Je vais vous dire le pourquoi. Au temps ancien, au temps de Faux-Poignet, les hauts dignitaires de Bouaké, les responsables de Bouaké, les intellectuels ainsi que les chefs de village, etc. de Bouaké, se sont dressés contre Faux-Poignet et ont persécuté au Faux-Poignet. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel a pris cela en aversion. L'Éternel a gardé cela en rancœur. Il a décidé de venger la mémoire de Faux-Poignet et la rébellion a éclaté. Et que Bouaké a été frappé jusqu'aujourd'hui. Et Bouaké subit les conséquences de la rébellion jusqu'aujourd'hui. Parce qu'en son temps, ils sont dressés contre au Faux-Poignet. Bouaké est en train de payer. Blaise Compaoré en son temps, disons, Thomas Sankara en son temps, s'est dressé contre le Faux-Poignet et l'Éternel l'a fait frapper. Aujourd'hui, je vous donne les causes spirituelles de ces différents présidents, ces différentes tempêtes qui sont passées. C'est parce que en leur temps, tous ceux-là se sont dressés contre le Faux-Poignet qu'ils ont perdu la vie. L'Éternel a frappé. L'Éternel a promis au Faux-Poignet qu'il n'épargnera point l'un des ennemis du Faux-Poignet. Au Faux-Poignet, l'Éternel me charge de vous dire aujourd'hui, le Faux-Poignet rentre et rentrera au paradis. Amen. Et je vous démontre le pourquoi par A plus B. Parce que Faux-Poignet a tissé une terrible alliance en Israël dont je suis le fruit. Et l'Éternel dit, à cause de cette alliance, l'Éternel a effacé toutes les fautes, tous les péchés de Faux-Poignet. Au Faux-Poignet rentre donc au paradis. Et l'Éternel dit, il combattra pour le Faux-Poignet jusqu'à la dernière descendance. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que l'Éternel est obligé de châtier Amanini Saint-Michel, châtier Laurent Bernard Fologo, châtier l'ancien ministre de l'Intérieur, Léon Coran Kofi. Parce qu'ils ont tous trahi la mémoire de Faux-Poignet. Et vous verrez tout cela fait. Et l'Éternel dit, en 1990, les Ivoiriens sont sortis dans les rues et Babou les a motivés. Motivés par la bête 666, l'instrument de la bête, Babou. Le pouvoir FPI, qui veut dire force de frappe d'inconscience. Et les Ivoiriens sont levés comme un seul homme dans les rues. Ouvrez vole, ouvrez vole, ouvrez vole. L'Éternel dit, la crise ivoirienne. Ce que tu es en train de subir aujourd'hui, tu as incité la mémoire du Faux-Poignet.
Et l'Éternel est en train de te faire payer. Que cela ne t'étonne pas. Si tu veux savoir le pourquoi, voici le pourquoi. Tous vos enfants qui viendront plus tard, enseignez-leur les qualités de Fauboigny. Enseignez-leur à honorer la mémoire de Fauboigny. Et vos enfants